Hello darling. Aujourd'hui, nouvelle vidéo création. Au final, j'en ai fait qu'une seule sur ma chaîne jusqu'ici et c'était avec de l'argile auto-durcissante comme nous allons faire aujourd'hui. Et c'était pour faire des baguettes Harry Potter. Si vous voulez déjà faire des baguettes Harry Potter, le tuto est ici. J'ai décidé de faire une vidéo par mois sur une activité manuelle, comme ça peut inspirer des gens, ça peut vous donner des idées, pour montrer que c'est moins compliqué ce qu'on pense parfois. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait cette semaine. Ce sont des bougeoirs. Regardez comme c'est mignon. Évidemment, j'ai pris mon inspiration sur Pinterest parce que je n'ai aucune imagination personnelle. Dernière chose, c'est un porte-photo ou un porte-papier, ce que vous voulez. Regardez. C'est pas trop mignon. Aujourd'hui, je vais faire un troisième bougeoir parce que 2 c'est bizarre, 3 c'est mieux. On va faire la base comme ceci. Je pense que je vais refaire une fleur. Et le petit pot par-dessus. Ça va ensuite sécher 24 heures et demain, on fera la peinture. Vous avez besoin de que dalle, hein. Vous avez vraiment juste besoin d'acheter l'argile. Moi j'ai acheté celle-ci à Cultura. Il y a des gens après qui ont des petits bouts de bois là, des petits scalpels de sculpture, là, je sais plus comment on appelle ça. Moi j'utilise vraiment juste mes doigts. J'ai trouvé ça dans la boîte à outils de ma mère. Je sais pas trop à quoi ça sert à la base, mais en tout cas si vous voulez écrire des choses par exemple, vous verrez, c'est amplement suffisant. Et de l'eau, parce que l'argile ça se colle et ça se déforme mieux avec de l'eau. Une bouteille pour faire un rouleau. Donc première étape, on va faire la base du bougeoir. Et regardez, nous avons déjà notre base, magnifique, un rond. Je vous conseille de faire assez épais parce qu'après quand ça va sécher, sinon ça va craqueler et ça va très facilement se casser. Déjà c'est pas très solide, donc voilà, une épaisseur de combien? 5 mm minimum. Maintenant je pense que je vais dessiner la fleur à l'intérieur. Donc voici la base et on va faire le petit bougeoir, le petit tube quoi. J'ai trouvé une technique qui est de faire plein de petits serpentins hein, comme ça. J'en fais plusieurs comme ça et que je colle les uns par-dessus les autres. Je vais vous montrer ça. C'est comme si on faisait de la cuisine finalement. L'autre chose c'est que souvent les gens ont leur petit bout de bois et pour coller deux parties d'argile entre elles, ils font des petites croix comme ça. Des deux côtés de ce que tu veux coller et c'est censé mieux adhérer, voilà, avec de l'eau, machin, etc. Puis au fur et à mesure tu arrives à fondre les deux bouts ensemble. Ouais, tout simplement, franchement, si vous avez des ongles, ça marche très très bien avec les ongles. Donc je prends mon petit doigt pour curer à l'intérieur, comme ceci. Hop là, hop. Il faut essayer que les deux parties se entremêlent. Hop. Donc voilà, en gros ça nous fait une base et le mieux c'est qu'elle ait quand même la même épaisseur partout. Franchement dites-moi hein, si vous avez d'autres conseils, d'autres idées. Pour l'instant j'avoue j'ai fait que des bougeoirs, des ramequins. Hop. Là donc pour essayer de fondre les deux étages ensemble, pareil je fais des traits comme ça. On dirait qu'on est en train de défoncer le travail mais en vrai non. Parce qu'après on met un maximum d'argile. Donc comme vous pouvez voir, j'ai enfin réussi à faire quelque chose de potable. Voici le bougeoir terminé pour la première étape. On se retrouve donc demain, après 24 heures de séchage, peut-être après-demain parce que comme c'est épais, ça va mettre du temps à sécher. Dans 1, 2, 3. Est-ce que ça fait 24 heures? Non, en fait, ça fait une semaine. Là, autant vous dire que pour être sec, c'est sec. Pour la peinture, tout simplement, je pensais avec ce verre, ce beau verre, faire des petites ondulations, voilà. Plutôt minimaliste comme on aime aujourd'hui sur Pinterest tout ça. Comme je n'ai aucune personnalité, c'est ce que nous allons faire.
Oh là là, regardez ça comme ça brille plus que mon avenir. La peinture c'est de l'acrylique toute simple. J'ai aussi de la gouache là. Je sais pas ce qui est le mieux, peut-être la gouache parce que c'est un peu plus épais alors qu'avec l'acrylique faut repasser 20 fois. J'utilise la même palette depuis que je suis en 5e. Je pense que je l'ai beaucoup plus utilisée ces 5 dernières années que toute ma scolarité au collège. Je suis contente, c'est le printemps, aujourd'hui j'ai rien à faire. Bon, c'était plus beau dans mon esprit. Ça devient plus un crash test qu'un tuto. Les amis, ça passe, ça reste mignon, ça reste potable. Famille, je vais passer une couche de blanc pour que ce soit encore mieux délimité et encore plus blanc que ça ne l'est déjà. Je dirais de faire des lignes plus fines et de faire peut-être un petit schéma avant de commencer et les faire n'importe comment, ce qui fait qu'on arrive à ce résultat. On dirait un petit peu des fesses avec un string, du coup, c'est sympa. Bref, et des boobs là du coup. Désolée, il n'y a absolument plus de lumière. À la base, il faisait beau, là il fait orage. Super, vraiment super. Ouais, je voulais faire quelque chose de propre et tout. Au final, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est fini, j'ai terminé de mettre le blanc autour des bandes vertes. Voilà, c'est pas magnifique, mais c'est pas laid non plus. Avec une bougie, ce sera encore mieux. Et la troisième étape, le vernis. Le vernis, ça fait quand même toute la différence. Si vous faites des assiettes, des bols, il existe des vernis alimentaires. Évidemment, ne mangez pas après avoir mis un truc aussi chimique que ça, premier prix. Déjà, je pense que je vais mettre des bougies, mais je vais pas les allumer parce que c'est écrit que c'est inflammable. C'est parti. J'essaie d'enlever les poussières pour pas qu'elles restent collées dessus. Vernis, ça donne ça. Hop là, nous voici pour la troisième étape terminée dans un nouveau décor. Je viens de déménager et voici le produit final. Voilà, il brille de mille feux. Là pour l'instant c'est juste le bougeoir. C'est un peu tristouné, surtout quand ils sont tous les trois comme ça, sans bougie. Bien sûr, faut imaginer. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr. On va aller chercher une petite bougie tout de suite pour eux parce que là, ils me font trop de peine. I got the candles. Alright. Je pense que tout simplement, je vais la faire fondre un petit peu. Et puis après, ce sera bon. Je vais faire ça. Mais sinon, regardez, c'est beau. C'est beau. Mais dans la théorie, vous avez compris, ça fonctionne. Moi, j'ai juste été bête et j'ai pas pris le diamètre d'une bougie standard. Voilà. Celle-là, c'est fait exprès pour les petites. Hein, voilà. Donc c'est normal que ce soit beaucoup trop grand. Mais quand même, je pense que je vais aussi faire fondre de la cire pour que j'ai 3 grandes bougies. Allez. Franchement, ça a marché, donc tout va bien. Et attendez, je vais les mettre en plus là-bas. Ça va être incroyable. Bon, de toute façon, tout est bancal, c'est pas grave. Elles sont un petit peu ridicules là, toutes les trois. On dirait un petit peu que j'ai tué des licornes pour les mettre dans mon salon. Mais je pense qu'une fois la décoration autour adéquate, ce sera beaucoup mieux. Genre par exemple, déjà, si je mettais ces petites fleurs. Je sais pas, bon, j'espère que vous voyez un petit peu ce que j'ai voulu faire. Moi, je trouve ça beau, voilà. C'est moi qui l'ai fait de A à Z. Bon, j'ai pas fait la bougie, ce sera la prochaine étape. Donc, voici notre produit final. Je pense qu'il y a aussi un délire des couleurs. Peut-être que si j'avais choisi une meilleure couleur, ça aurait été mieux. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir, vous aura plu, vous aura donné envie quand même un peu de faire de l'allergie autodurcissante. Comme quoi, vous voyez, c'est bancal, mais vous l'avez fait avec le cœur. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour être beau. On se retrouve le mois prochain pour faire une autre vidéo création. Ce sera peut-être des perles, peut-être de la peinture, peut-être, je ne sais pas encore. Bon, je vous fais des gros bisous.